Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, que verrait-on en approchant la vitesse de la lumière ? Embarquons ensemble dans un vaisseau spatial qui accélère depuis la Terre vers l'espace, s'éloignant de notre planète de plus en plus vite. Que verrait-on en accélérant sans cesse ? Quels effets d'optique pourraient se manifester ? Et si l'on tentait de dépasser la vitesse de la lumière en courbant l'espace-temps comme dans les films de science-fiction, que verrait-on ? Répondre à ces questions nous servira de prétexte pour explorer de multiples phénomènes de notre univers et nous plonger au cœur des théories de la relativité, restreinte et générale. Notre vaisseau spatial est initialement à l'arrêt. Une fois avitaillé, nous commençons à accélérer. On imaginera que notre système de propulsion nous permet d'accélérer en permanence aussi longtemps qu'on le souhaite. En prenant de la vitesse, on s'éloigne de la Terre. En accélérant toujours plus, on pourrait penser que la vitesse du vaisseau finisse par devenir insoutenable. Mais non, la vitesse n'a aucun effet sur notre corps. Lorsqu'un train passe devant les fenêtres d'une autre, il est impossible de ressentir si c'est notre train ou l'autre qui est à l'arrêt. De même, à l'intérieur du vaisseau, nous ne pouvons pas ressentir sa vitesse, mais uniquement son accélération, la poussée des réacteurs qui nous plaquent contre nos sièges. Si cette poussée est raisonnable, elle sera parfaitement supportable tout au long de notre trajet, même à l'approche de la vitesse de la lumière. Il existe tout de même un risque lié à la vitesse du vaisseau, un risque de collision. À des vitesses très élevées, une simple poussière engendrerait des dégâts colossaux en nous percutant. Heureusement, notre vaisseau est équipé d'un champ de force qui repousse les objets dangereux et nous permet de foncer librement à travers l'espace. À mesure que l'on accélère, un premier effet d'optique étonnant se manifeste. Les étoiles devant nous, alors qu'on s'en rapproche, semblent peu à peu s'éloigner. Le ciel se contracte devant nous. Pour comprendre, vous avez sûrement déjà vécu la situation suivante. Vous êtes dans une voiture qui roule à grande vitesse et il se met à pleuvoir. La pluie tombe verticalement du haut vers le bas. Mais comme la voiture avance, vous recevez les gouttes sur l'avant du pare-brise. De votre point de vue, la pluie ne semble pas provenir du haut, mais de l'avant, comme si sa trajectoire était inclinée. Et plus vous accélérez, plus elle vous semble venir de l'avant. Dans notre vaisseau spatial, l'effet d'optique que l'on perçoit est parfaitement analogue. La lumière des étoiles provient d'une certaine direction. Mais à mesure qu'on accélère, les rayons lumineux nous semblent de plus en plus venir de l'avant. Lorsqu'on est en mouvement, on voit les étoiles dans des directions différentes. C'est l'effet d'aberration de la lumière. Et puisque la lumière se focalise devant nous, l'intensité lumineuse augmente, tandis que derrière nous, l'image du ciel s'élargit et devient plus sombre. L'aberration de la lumière a pour conséquence un autre phénomène étrange. Imaginons que nous traversions une immense grille représentant la trame de l'espace. En temps normal, on verrait une grille rectiligne. Les traits qui la composent apparaissent comme des lignes droites qui filent devant nous par effet de perspective. Mais à mesure qu'on accélère, au fil des jours, le phénomène d'aberration déforme l'image du ciel tout autour de nous. La grille semble se contracter vers l'avant et les lignes droites se courbent. Si l'on passait à côté d'un objet immobile, celui-ci nous semblerait être légèrement tourné dans notre direction. C'est le phénomène de rotation de Terrell-Penrose. Comme on se déplace très vite, les images des objets semblent contracter devant nous et la perspective est fortement déformée. On entend souvent dire que plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le passé. En effet, la lumière que l'on reçoit d'une étoile lointaine a dû parcourir des milliards de kilomètres. Ce voyage n'est pas instantané, il faut un certain temps à la lumière pour nous parvenir. En conséquence, on voit l'étoile telle qu'elle était dans le passé, au moment d'émettre cette lumière, il y a peut-être plusieurs milliers d'années. Qui sait si elle n'a pas déjà changé ? Depuis notre vaisseau spatial, le même phénomène est à l'œuvre.
À mesure que l'on s'éloigne de la Terre, la lumière de la planète prend de plus en plus de temps pour nous parvenir. Si l'on pouvait zoomer avec un télescope, on verrait les personnes sur Terre évoluer au ralenti. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Chaque tic-tac de l'horloge sur Terre prend de plus en plus de temps à nous parvenir. On reçoit les rayons lumineux au ralenti et leur intensité semble s'affaiblir, tandis que l'image de la planète tend vers le rouge. Devant nous, c'est l'effet inverse. Le vaisseau rattrape la lumière et les étoiles semblent de plus en plus brillantes. Elles se décalent vers le bleu et leur horloge semble tourner en accéléré. Avec du matériel suffisamment précis, nous pourrions mesurer les phénomènes d'aberration et d'effet Doppler dès nos premiers jours dans l'espace. Mais si l'on décidait de s'arrêter et de revenir sur Terre, ces effets n'auraient eu aucun impact. Ils ne sont que des illusions d'optique dues à la façon dont on reçoit la lumière lorsqu'on se déplace. Mais après plusieurs centaines de jours, les réacteurs nous poussent toujours plus vite et le vaisseau commence à approcher la vitesse de la lumière. À de telles vitesses, certains phénomènes ne seront plus seulement des illusions d'optique. De vrais effets physiques vont entrer en jeu et engendrer des conséquences irréversibles. La relativité restreinte commence à intervenir. Une première conséquence de la relativité est ce qu'on appelle la dilatation des durées. Notre univers est un immense tissu à 4 dimensions, l'espace-temps, 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Dans l'espace-temps, tous les corps, même immobiles, tracent une trajectoire, puisque tous avancent vers leur futur. Avant le décollage, notre vaisseau immobile se dirigeait dans la même direction que la Terre, vers le futur. Mais en prenant de la vitesse et en s'éloignant de plus en plus vite, notre trajectoire a peu à peu dévié de celle de la planète. Désormais, l'axe qu'on appelle le temps n'est plus aligné avec l'axe temps des habitants sur Terre. Si l'on décidait de faire demi-tour et de revenir, nos horloges auraient mesuré des temps différents, nous aurions moins vieilli que les terriens, car nos trajectoires dans l'espace-temps auraient été différentes. Un autre effet fondamental de la relativité restreinte est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Lorsqu'un corps se déplace près de la vitesse de la lumière, sa longueur est contractée dans la direction de son mouvement. Depuis le vaisseau, c'est l'univers tout entier qui nous semble se déplacer vers l'arrière. Pour nous, l'univers est donc contracté selon notre mouvement. En particulier, la longueur du trajet pour atteindre notre destination est plus courte que ce qu'on aurait pu croire. Attention, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un effet d'optique, mais bien d'un phénomène physique et concret. Si l'on tentait d'atteindre une étoile lointaine, le trajet nous semblerait réellement plus court. Il prendrait d'autant moins de temps qu'on se déplace rapidement. Ainsi, contrairement à une idée reçue, il serait tout à fait possible de parcourir des milliers d'années-lumière en quelques secondes. Dans le cas limite où l'on se déplacerait quasiment à la vitesse de la lumière, tout trajet serait même instantané. Pour les personnes restées sur Terre toutefois, plusieurs milliers d'années se seraient écoulées. La contraction des longueurs est un phénomène bien réel, mais visuellement, il serait difficile de l'apercevoir. Pour comprendre pourquoi, imaginons que l'on croise l'orbite d'une planète. Comme elle se déplace très vite vers nous, la planète est contractée dans sa longueur. Mais rappelons-nous, plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le passé. Par rapport à nous, l'arrière de la planète se situe plus loin dans l'espace que l'avant de la planète. L'image que l'on reçoit de l'arrière de la planète a donc mis plus de temps à nous parvenir. On la voit telle qu'elle était dans le passé. En somme, même si elle est contractée, la planète ne semble pas l'être visuellement, car on reçoit l'image de son avant et de son arrière en décalé. Plutôt que contractée, elle semble être tournée sur elle-même. Il s'agit en réalité d'un phénomène que nous avons déjà vu, la rotation de Terrell-Penrose. Lorsqu'on se déplace très vite et que l'on regarde sur le côté, la tranche des objets semble plus courte dans la direction de notre mouvement. Ceci peut s'interpréter soit comme une contraction des longueurs, soit comme une rotation, comme un effet de perspective.
Pour la même raison, une personne qui nous regarderait passer ne verrait pas vraiment notre vaisseau contracté, mais plutôt tourné sur lui-même. Au fur et à mesure, notre champ de vision continue de se contracter. Il s'intensifie devant nous, alors que tout devient noir derrière nous. Mais en accélérant de plus en plus, on pourrait s'attendre à atteindre à un moment la vitesse de la lumière. Que verrions-nous alors ? Cette question est peut-être l'une des plus fondamentales en relativité. Non, même si nous accélérons sans cesse, nous ne parviendrons jamais à atteindre la vitesse de la lumière. Pour cause, la vitesse de la lumière est absolue. Même si vous fonciez derrière un rayon lumineux, de votre point de vue, il s'échapperait toujours à la même vitesse, la vitesse de la lumière. Vous auriez beau accélérer tant que vous le souhaitez, même si depuis la Terre vous sembleriez approcher la vitesse de la lumière, de votre point de vue, tout se passerait comme si vous étiez encore immobile et la lumière vous échapperait inexorablement. Il est donc strictement impossible de dépasser, voire d'atteindre la vitesse de la lumière. Au mieux, notre vaisseau continuera d'accélérer pour toujours et notre champ de vision se réduira de plus en plus jusqu'à ne former plus qu'un point infiniment brillant devant nous, entouré d'un ciel complètement noir. Fonçant presque à la vitesse de la lumière, tous les effets d'optique prendraient des dimensions extrêmes. Comme on rattrape la lumière dans la direction de notre mouvement, tous les rayons lumineux nous semblent provenir de l'avant. Les rayons derrière nous, quant à eux, ne nous atteindront jamais. Dans notre référentiel, l'univers est extrêmement contracté, comme un fin tissu que l'on traverserait de part en part en une fraction de seconde. Pour une personne sur Terre, nous nous déplaçons à la vitesse de la lumière. Mais pour nous, le voyage semble instantané. Nous nous déplaçons infiniment vite. Pour conclure, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans l'espace. Mais il pourrait peut-être exister une façon, très spéculative, de contourner cette interdiction. En effet, rien n'interdit que l'espace lui-même se déplace plus vite. La théorie de la relativité générale nous enseigne que le tissu de l'espace-temps est dynamique. Il peut se courber de multiples façons. On pourrait ainsi imaginer créer une bulle d'espace autour de notre vaisseau que l'on propulserait plus vite que la lumière. C'est ce qu'on appelle, en référence à la science-fiction, un warp drive. Il ne s'agirait plus de se déplacer dans l'espace, mais bien de propulser le tissu de l'univers lui-même. Notre vaisseau resterait immobile, surfant sur une vague d'espace-temps supraluminique. Une telle structure peut paraître aberrante, et on pense à l'heure actuelle qu'elle est effectivement impossible à réaliser. Un warp drive nécessiterait de courber l'espace-temps par de la masse négative, en quantité immense, une forme de matière qui a priori n'existe pas dans l'univers. Cela dit, les mathématiques nous permettent toujours de rêver et l'on peut calculer ce que l'on verrait dans une telle situation. Vu de l'extérieur, lorsqu'il passe devant nous, le warp drive semble apparaître de nulle part. La courbure de l'espace-temps dévie la trajectoire des rayons lumineux et forme une sorte de lentille qui se déplace et se scinde en deux. Une qui avance et une qui recule. Pour cause, la lumière voyage moins vite que le warp drive lui-même. Lorsqu'il s'approche, elle n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Et lorsqu'il passe devant nous, on reçoit en simultané cette lumière qui ne nous était pas encore parvenue et les rayons qui ont été émis plus tard. Vu de l'intérieur, nous verrions comme avant un ciel contracté vers l'avant et très brillant. Dans notre dos, l'univers semblerait extrêmement sombre et toute une zone du ciel semblerait avoir disparu. La lumière qu'elle émet est trop lente pour nous rattraper. Un cône d'univers reste invisible derrière nous.